Le singe et le dauphin, une leçon d'humilité et d'honnêteté. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très ancienne, une fable, qui s'appelle Le singe et le dauphin. C'est une histoire qui nous parle de la vanité et du mensonge. Cette fable nous enseigne une leçon importante, une leçon qui est toujours vraie, même aujourd'hui. Écoutez bien, car elle pourrait vous aider à prendre de bonnes décisions dans votre vie. Imaginez un bateau, en pleine mer, pris dans une terrible tempête. Malheureusement, le bateau fait naufrage et sombre dans les profondeurs de l'océan. Un petit singe qui voyageait sur ce bateau se retrouve seul, perdu au milieu des vagues. Il est fatigué, effrayé et risque de se noyer. Heureusement, un dauphin, un animal très gentil et serviable, aperçoit le singe en difficulté. Le dauphin décide d'intervenir pour l'aider. Le dauphin propose au singe de le transporter sur son dos jusqu'à la côte. C'est un long voyage, mais le dauphin est fort et déterminé à sauver le singe. Grâce à la générosité du dauphin, le singe a une chance de survivre. Il est reconnaissant, du moins au début, de l'aide qu'il reçoit. Pendant le voyage, le dauphin, curieux, pose une simple question au singe. Il lui demande « Es-tu d'Athènes ?» Le singe, au lieu de répondre honnêtement, voit une occasion de se vanter. Il saisit cette opportunité pour se faire paraître plus important qu'il ne l'est réellement. Avec une audace incroyable, le singe ment sur ses origines. Il prétend être un citoyen d'Athènes, une ville très célèbre et respectée. Non seulement il dit être d'Athènes, mais il ajoute qu'il y est très connu. Il espère ainsi impressionner le dauphin et se faire admirer. Le dauphin, qui est un animal très intelligent, comprend immédiatement le mensonge du singe. Il perçoit sa vanité et son désir de se faire valoir. Il réalise que le singe essaie de se donner une importance qu'il n'a pas. Le dauphin est déçu par ce manque d'honnêteté. Sans dire un mot, sans le réprimander, le dauphin prend une décision radicale. Il change de direction et abandonne le singe à son sort. Le dauphin, blessé par le mensonge, choisit de ne pas continuer à aider quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est une leçon dure, mais juste. Le singe, laissé à lui-même, commence à couler dans les profondeurs de la mer. Il se débat, mais il est trop tard. Il est puni pour sa prétention et son mensonge. Sa vanité l'a conduit à sa perte. La morale de cette histoire est simple. Le mensonge est tôt ou tard découvert. On ne peut pas cacher la vérité indéfiniment. En mentant, le singe manque de respect au dauphin qui lui a tendu la main. Il trahit sa confiance et sa générosité. C'est son désir de se vanter qui scelle son destin. Son orgueil le pousse à mentir et ce mensonge le conduit à sa perte. Le singe voulait paraître important, mais c'est sa propre vanité qui a causé sa chute. Il a préféré l'illusion à la réalité. Cette fable nous rappelle l'importance de l'honnêteté. Il est toujours préférable de dire la vérité, même si elle est difficile à entendre. Elle nous rappelle aussi la valeur de l'humilité. Il est important de rester simple et modeste, de ne pas chercher à se faire valoir à tout prix. La prétention et le mensonge sont des défauts qui finissent toujours par se retourner contre nous. Ils nous éloignent des autres et nous empêchent de construire des relations sincères. La vraie valeur réside dans la sincérité, dans l'authenticité, et non dans l'artifice. Soyez vous-même, soyez honnête, et vous serez respecté pour ce que vous êtes vraiment. Le singe et le dauphin est une fable simple mais très puissante. Elle nous enseigne une leçon importante sur l'honnêteté et l'humilité. Cette histoire continue de résonner à travers les âges, car elle parle de valeurs universelles. Elle nous rappelle que la vérité finit toujours par triompher. Elle nous invite à réfléchir sur nos propres comportements. Sommes-nous toujours honnêtes avec les autres et avec nous-mêmes? Elle nous encourage à privilégier la vérité, la sincérité et l'humilité dans nos relations avec les autres. Souvenez-vous de cette histoire la prochaine fois que vous serez tenté de mentir ou de vous vanter. Alors, mes petits amis, je vous dis au revoir et à très bientôt. J'espère que cette histoire vous accompagnera tout au long de votre vie et qu'elle vous aidera à devenir des personnes heureuses et épanouies.